On y va? On se lance? C'est parti. Alors, déjà, bienvenue à tous ceux qui sont en physique, y compris bienvenue aussi à tous ceux qui sont en ligne, parce que du coup, c'est un événement un peu hybride. Du coup, normalement, si les personnes qui sont en ligne nous confirment effectivement qu'ils nous entendent bien, normalement, ceux qui sont en présentiel, ils m'entendent bien. Ça, c'est une bonne chose. Du coup, on est là vraiment pour parler des 5 tendances marketing que nous, on a retenues pour 2023, ou en tout cas des 5 tendances qui sont à déployer selon nous pour effectivement accroître un petit peu votre business et pour être aussi surtout dans la tendance. Voilà. Alors, qui dit marketing dit faire un petit retour aussi en arrière, avec effectivement, les slides, elles sont un peu plus lentes en fait. Donc un petit retour en arrière avec juste une petite parenthèse pour le marketing. On a aujourd'hui tout le monde qui consomme de l'eau. Donc je pense que ceux qui n'ont pas consommé d'eau encore ici lèvent le doigt, mais en tout cas, ce sera à creuser. On peut consommer effectivement de l'eau aujourd'hui avec une simple bouteille d'eau chez soi, voilà, qu'on achète. Attendez, je vais juste switcher comme ça, voilà, mieux. Ensuite, vous avez effectivement de l'eau qu'on peut consommer à 33 centimes le litre en supermarché. Voilà. On a également de l'eau qu'on peut consommer chez soi en invitant des amis ou à Nouvel An avec 3 € le litre. Voilà. En ayant très soif, on a aussi de l'eau qu'on peut consommer à 5 € le litre dans un distributeur, par exemple, quand on commence à avoir vraiment une très grosse soif et qu'on est en sortie de boîte ou j'en sais rien. Et 12 € le litre quand on est dans un super restaurant à Paris, pour ne pas les citer, c'est le Phuket à Paris qui distribue effectivement le litre d'eau à 12 €. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est ce qui pour nous illustre vraiment bien le pourquoi du comment du marketing, c'est que le même produit, on peut vous le vendre de 13 centimes le litre à près de 12 € le litre, soit 120 fois supérieur au prix initial. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle nous le marketing, c'est comment donner de la valeur à un produit qui peut être le même du début ou à la fin de la chaîne, en tout cas, voilà. On est là aussi pour vous parler de tendance. Alors on va faire un tout petit retour en arrière sans vous faire un cours d'histoire. En gros, le marketing, il a vu le jour en 1950. Okay, à l'époque, on était dans une phase, on était en abondance, il y avait plein de demandes, peu d'offres, donc du coup, marketing de masse, ça fonctionnait bien, même message à tout le monde. Dans les années 60, il y a commencé à y avoir la publicité télé, la radio, la presse écrite, donc même message. Et puis dans les années 70, a commencé à y avoir les premiers chocs pétroliers, donc ça s'est un peu tendu sur le marché. Et puis on a commencé du coup le marketing à l'adapter, à dire ok, on va segmenter au final. Donc au lieu d'adresser le même message à tout le monde, on va définir des groupes auxquels on va adresser le même message. En 84, street marketing, donc c'est tout ce qui est flyers dans la rue, a vu le jour. Il y a le marketing d'influence avec les stars aussi qui ont commencé à voir le jour dans les années 80. Et puis dans les années 90, guerre des prix. On commence à arriver dans une situation où en fait l'offre elle est vraiment énorme sur le marché. Il y en a beaucoup. Et par contre, juste une fenêtre qui s'est ouverte. Bon. Du coup, ça a sauté une étape, c'est pas grave. Donc, guerre des prix dans les années 90, beaucoup d'offres. Donc là, du coup, on commence à parler de marketing individualisé. Donc, au lieu de vous adresser à des groupes de personnes, on va dire, OK, on s'adresse à chaque personne et on essaye de faire un truc spécifique pour eux. Donc, c'est là où aussi on commence à parler de customisation, de personnalisation des produits. Il y a le marketing digital aussi qui commence à prendre ses premières racines dans 92. Année 2000, du coup, on continue, saturation des marchés. Donc, on n'est plus dans ce qu'on parle avec les prix, on est vraiment en saturation. Là, du coup, il y a le neuromarketing qui apparaît. Donc, on commence à s'intéresser au cerveau et ce qui se passe dans le cerveau des gens et voir comment on peut stimuler ça. Il y a le rétro-marketing, donc c'est tout ce qui est marketing du vintage qui apparaît aussi à cette époque-là. Et puis, dans les années 2005, ère des startups. Donc, en gros, il y a les leaders du marché qui sont bien implantés sur ces marchés. Et là, les startups commencent à dire, OK, moi, je veux faire différemment. Je vais combattre ça. Donc, je vais créer mon propre océan bleu. Là, du coup, on commence à voir le marketing des réseaux sociaux la même année, l'inbound marketing l'année suivante, et puis le marketing communautaire aussi qui va commencer à se développer.
Et puis 2008, c'est le début de la révolution digitale, donc, qui est de plein fouet aujourd'hui. Mais avec, donc, on commence à voir aussi émerger d'autres types de marketing, comme le marketing engagé, le marketing sensoriel. Puis depuis 2015, on parle beaucoup d'expérience client. Donc tout ça pour dire qu'au final, le marketing, il va vraiment, on le disait avant, vous aider à créer de la valeur, mais aussi à vous différencier sur un marché qui est vraiment bien tendu, où il y a énormément d'offres. Et ça vous, justement, en utilisant différentes tendances, donc c'est à vous aussi un peu de choisir laquelle vous correspond le mieux, ça va vous permettre de faire la différence sur ce marché et à vendre beaucoup. Voilà. Donc on va vous parler de 5 tendances. On va commencer donc avec le marketing expérientiel. On enchaînera avec le format vidéo. En troisième, on parlera du user-generated content. Enfin, le contenu authentique. Et on finira avec Dimitri qui parlera de l'intelligence artificielle. Donc, le marketing expérientiel. Une question simple, pourquoi préférez-vous aller à un concert plutôt que d'écouter la même musique, le même artiste, sur Deezer, sur Spotify ou sur YouTube? Alors au final, c'est la même écoute, mais dans un cadre différent. Il y a des émotions fortes qui sont mises en jeu, en fait, des sensations. On ne vit pas la même chose dans une salle de concert qu'à la maison. Ensuite, imaginez-vous en plein été, en ville, il fait chaud, c'est la canicule. Vous êtes moite, vous avez soif, et vous tombez donc sur un panneau avec un gros bouton rouge où il y a écrit « Appuyez ici pour rafraîchir ». Évidemment, vous appuyez et une brume fraîche vient vous rafraîchir. En plein été, ça fait du bien et c'est Lipton Ice Tea qui a fait ça, donc j'imagine que ça peut vous donner des envies de boire un Ice Tea bien frais. Donc le marketing expérientiel, c'est ça, c'est jouer donc sur la force et le pouvoir du ressenti, c'est vraiment vivre une expérience complète et inoubliable. Donc on joue sur des émotions et la stimulation des sens. On a pour objectif de créer un lien fort avec le consommateur et surtout durable. Ça permet d'augmenter donc la fidélité des clients et du coup des ventes directes, mais aussi de se faire connaître davantage en faisant parler de soi. C'est une expérience qui se vit sur un moment précis, donc courte dans le temps, mais avec un fort impact. Donc il faut également savoir que d'après un rapport, en fait, 98% des consommateurs créent un contenu social sur les réseaux sociaux ou autres pendant une expérience proposée par une entreprise ou par une marque. Donc 98%, c'est pas négligeable, c'est presque 100%. Ouais, c'est énorme. Donc c'est plutôt intéressant de proposer du marketing expérientiel. Donc ici, on va vous proposer des exemples. Donc dans un premier temps, des exemples de grands groupes pour que vous puissiez vous imaginer un peu ce qui est proposé. Donc Nature et Découverte, je pense que tout le monde est déjà allé dans un magasin Nature et Découverte. Donc l'enseigne, elle joue sur les 5 sens, donc le goût, l'ouïe, le toucher, l'odorat et la vue. Donc le but premier des fondateurs de Nature et Découverte, en fait, c'est de proposer c'est de reconnecter en fait les citadins avec la nature. Donc je pense que c'est plutôt réussi. Ils jouent sur le côté de proposer une expérience sensorielle différenciante. Vraiment, quand on rentre dans un magasin Nature et Découverte, on sait qu'on est chez Nature et Découverte. Vous avez les huiles essentielles généralement, ouais. Vous avez du thé à disposition ou des gourmandises, ouais. Vous avez les bruits d'oiseaux ou d'eau. Enfin, c'est vraiment une expérience complète qu'on vit. Ensuite, donc, on passe à Coca-Cola, donc avec la campagne Share a Coke With, donc partage un Coca avec. Je pense que vous l'avez vu passer également. Donc cette démarche, elle s'inscrit dans une expérience personnalisable. Donc c'est vraiment l'idée de vivre quelque chose d'unique, propre à chacun. Donc la marque Coca-Cola a recensé 50 000 prénoms, près de 50 000 prénoms, pour que ce soit possible pour chacun en fait de s'identifier à cette expérience. Et l'idée, c'est de créer vraiment un moment inoubliable sur quelque chose de base qui est simple. Ensuite, donc, on passe sur du marketing expérientiel digital, donc avec un site internet de la marque Coach. Donc Coach, c'est une marque, pour ceux qui ne connaissent pas, de prêt-à-porter et de maroquinerie, donc de semi-luxe. La marque, en fait, elle a décidé de marquer le coup pour la nouvelle collection parce qu'elle propose un partenariat avec Tom Wesselmann, donc un artiste peintre
courant pop art. Donc la marque Coach a créé un site immersif temporaire pour le lancement en fait de cette nouvelle gamme, et où on peut y découvrir justement à la fois des œuvres d'art sur toile, des œuvres d'art en termes de maroquinerie et le mix parfait des deux. Donc d'où le partenariat. Alors, autre exemple, Google, du coup, sans parler de magasins physiques ou de produits physiques, parce que ça semble des fois plus facile au final de faire du marketing expérientiel. Là, on a quelqu'un qui est complètement dans le digital, on connaît tous. Et en gros, Google, en 2014, ils ont lancé pour la première fois les Bay Area Impact Challenge, donc qui était au final une campagne caritative, où ils ont listé au final les ONG qui leur importaient, et ils ont mis des affiches interactives partout dans la baie de San Francisco. Okay, ouais, c'est ça. Et du coup, en fait, les gens pouvaient, en passant à côté de l'affiche, voter pour l'ONG qui leur importait. Et du coup, au final, ils ont distribué 5,5 millions de dollars à des œuvres grâce à ces actions. Et en fait, grâce au vote des gens, ils ont choisi. Et du coup, c'est un bel exemple qui montre qu'au final, des campagnes comme ça, c'est pas forcément pour vendre, mais c'est au final pour créer un attachement fort à la marque. Donc on vous a présenté des exemples dans des grandes entreprises. Maintenant, on va vous présenter des exemples concrets que vous pourrez mettre en œuvre en fait facilement chez vous, enfin dans vos entreprises respectives. Donc dans un premier temps, comme idée, on vous a listé donc organiser des ateliers, des workshops, mais en plongeant en fait vos clients dans votre univers, votre identité de marque, ce qui vous caractérise et ce qui vous différencie bien sûr. Également régaler donc vos clients pour des périodes spécifiques comme par exemple Noël, donc en leur offrant une gourmandise parfumée par exemple dans un petit packaging sympa avec donc à l'intérieur ou sinon un QR code en fait pour que ça fasse un cheminement client. L'intérieur une gourmandise, un QR code, une musique qui renvoie vers et au final vous stimulez déjà Noël. 3 sens. Juste en faisant ça. Au lieu de juste envoyer la gourmandise, au final, si vous parfumez en plus un peu le colis, vous avez des e-commerçants aussi qui font souvent ça, vous mettez un petit QR code en plus qui renvoie vers une expérience digitale, au final, déjà, vous êtes sur plusieurs sens et ça crée du coup beaucoup plus d'attachement encore. Ouais. Et enfin, donc, fêter les réussites. Donc, par exemple, une agence immobilière qui décore l'appartement d'un nouvel acheteur avec une bouteille de champagne en lui offrant. Ouais, c'était un exemple auquel on a pensé. Je ne sais pas si ça existe vraiment, mais on s'est dit que c'était une chouette expérience. Et qu'au final, une agence immobilière, vu ce qu'ils gagnent, ils pourraient se permettre d'offrir un petit quelque chose. Et ça ferait qu'au final, on la recommanderait derrière. Donc ensuite, tendance numéro 2, donc le format vidéo. Donc on a sélectionné 2 vidéos que je vais vous montrer, de la marque Hootsuite. Donc Hootsuite, pour ceux qui ne savent pas, c'est un outil en fait qui permet de gérer son contenu sur les réseaux sociaux sur une seule et même plateforme. Donc un outil pratique. Donc je vous laisse avec les vidéos et vous me direz laquelle choisirez-vous pour attirer de nouveaux prospects. Un petit extrait. Do you ever think about who runs Twitter's Twitter account? Who makes TikToks? C'est bon. Who runs social media marketing for the world's best social media marketing platform? It's Zach. Hi, Zach. I'm going to tell you all my secrets. Hey, I'm Zach from Hootsuite Social Media Team, and this is Hootsuite Labs, where we teach you the science of social media marketing. On vous laisse pas ça pendant 10 minutes. Hein. Ouais, voilà. Dire 10 minutes. Selon vous, vous choisirez laquelle? La deuxième, donc celle de droite. Les autres? À notre avis, tous la 2. C'est vrai? Alors, 10 minutes 42, c'est ça. Ah, c'est le commercial qui parle. Alors, acheteur, mais... Alors, du coup, effectivement, c'est plutôt le format court qu'on va préférer.
Oui, Il reste, ouais, c'est 10 minutes au total. c'est 10 minutes. Ouais, en fait, il y a du coup, on va rentrer dans le sujet. Donc en fait, il y a 2 formats vidéo donc, à retenir. Donc le snack content. Donc on parle de vidéos courtes de moins d'1 minute. Et en fait, c'est ce type de vidéo qui va avoir tendance à attirer plus facilement des prospects ou des nouveaux clients. Donc c'est des vidéos faciles et légères à regarder avec comme mots-clés donc la vitalité et le dynamisme. L'objectif, c'est d'attirer l'attention parmi en fait toutes les informations qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux. Avec une vidéo plus courte, on se noie moins parmi tout ce qu'on peut retrouver. L'intérêt en fait du format, c'est de séduire et d'interpeller et du coup d'attirer une nouvelle audience. Pour ce qui est donc du format plus long, donc des vidéos de plus d'1 minute qu'on appelle le slow content, c'est des vidéos en fait qui ont plus pour but d'asseoir l'expertise d'une marque ou d'une entreprise. Et c'est également en fait dans le but d'améliorer donc son référencement et de proposer en fait du contenu à forte valeur ajoutée. Là en l'occurrence pour Outsuite, c'est vrai que c'était pas précisé, c'était un tuto précis de l'utilisation de l'outil. Donc c'est vrai que quand on connaît déjà la marque, c'est agréable d'avoir des tutos qui appuient notre application à l'outil. Ensuite, donc l'intérêt du slow content, c'est de se positionner donc, du coup, en tant qu'expert et de fidéliser son audience. Donc l'idéal, c'est de jouer un petit peu sur les 2 tableaux, c'est pas d'en faire qu'un seul, c'est d'alterner de temps en temps, parce que malheureusement, si vous proposez que du slow content, l'internaute, en fait, il peut facilement se lasser et quitter plus rapidement, voire arrêter la lecture. Donc en exemple, on a choisi Cézanne ici, donc pour le format vidéo court. Donc Cézanne, c'est une marque de prêt-à-porter et accessoires tendance pour femmes. Attends, je mets ça. Ah pardon, Ouais, voilà. Non, c'est pour pas que ce soit. Je vais baisser le son pour la deuxième, comme ça je pense. Donc la marque, elle propose ici des vidéos de moins d'1 minute, que ce soit sur Instagram, sur TikTok. Elle est assez active. En fait, c'est des vidéos qui sont plutôt prises sur le vif, donc format iPhone, qu'on peut tous faire au final. Donc Cézanne, elle répond à des questions comme sur la vidéo de gauche posée sur les réseaux sociaux, ou alors elle propose des conseils, des tips, des assortiments de tenues et d'accessoires. Donc ce genre de vidéo, ça permet de rendre plus accessible la marque et ça permet en fait aux consommateurs de s'identifier davantage à Cézanne. Alors, pourquoi on a choisi ça aussi? C'est vraiment pour le style décontracté. En fait, il faut arrêter de se dire aujourd'hui qu'il faut des vidéos parfaites, tournées par des monteurs professionnels, avec tout cadré, nickel et tout. C'est qu'en fait, là, c'est une marque qui est quand même... qui est hyper connue, qui a beaucoup de budget, et pourtant ils font des vidéos qui sont hyper décontractes, un peu comme si c'était soi-même, tu vois, une Eva qui est en train d'essayer et puis de se filmer en même temps dans le miroir. Et en fait, ça donne un côté hyper proche avec l'utilisateur. Donc je pense qu'il faut aussi se dire ça pour ses propres marques, c'est que vaut mieux des fois faire, même si c'est simple, même si le rendu n'est pas au niveau des publicités télévisées, mais en fait ça crée tout son effet. Ouais. Donc ensuite, toujours pour le format vidéo court, on a choisi donc Marks & Spencer, qui est une chaîne de boutiques qui propose de l'alimentaire, du prêt-à-porter, des articles de maison. Ils font beaucoup de choses. Donc l'entreprise, ici, elle propose une vidéo de 1 minute qui met en avant en fait les produits alimentaires. C'est une vidéo super dynamique avec un résultat hypnotique que je vous laisse découvrir. Et je suis désolée s'il y en a qui n'ont pas mangé. On est vraiment sur la fraîcheur des produits et tout, donc c'est vrai que ça donne envie. Le pari est réussi. Bon, tu peux passer, je pense. Ouais, au final. Je crois qu'on est à la fin là. Oui.
fraîcheur des produits, allez chez Marks & Spencer. Allez, next. Ensuite, on passe au format vidéo. On passe au format vidéo long, donc avec Ikea, donc un basique que vous connaissez tous. Donc Ikea, en fait, ils ont proposé sur leur site internet une série de vidéos qui s'appelle Ikea plus moi. Donc ces séries de vidéos, elles répondent à des problématiques précises et ça répond à des problématiques précises avec des tips en amont que que chacun puisse mettre en œuvre chez soi facilement. Et c'est un professionnel Ikea qui répond donc à ces problématiques, comme là vous allez le découvrir. Bienvenue chez moi, suivez-moi. J'aime lire, j'aime la musique. J'aimerais un coin cocon avec une bibliothèque, un coin musical, végétalisé par des plantes, des produits naturels dans lesquels je pourrais me reposer, méditer, ce que j'aime. Pouvez-vous m'aider? Bonjour. Hey, jusqu'à l'instant, je suis expert en aménagement et déco chez Ikea et j'ai un peu mon petit à la dernière spéciale. Tout à fait. Tu montres? Avec plaisir. Mon salon, j'aimerais un coin de bibliothèque et musical. Et j'aimerais également faire entrer la nature dans mon salon. Des plantes, des produits naturels. Commence-tu? Eh bien. Voilà, c'est pas grave. J'arrivais pas à passer la vidéo, donc. Donc maintenant, on va vous donner des idées pour vos entreprises et pour faire des vidéos au mieux et au top surtout. Donc en exemple, donc des vidéos courtes, conseils et inspiration avec par exemple les 3 erreurs les plus courantes sur un CV. Donc dans l'idée de devenir viral et d'apporter une nouvelle en fait clientèle, ou encore qu'est-ce qu'une SCPI. Donc, Alors, on n'a pas Olivier aujourd'hui. Non. C'était une spéciale pour lui, Oui. pour les services financiers. Mm. SCPI, donc il y a un produit financier en fait, qui est très en vogue en ce moment. Donc c'est vrai qu'on en parle beaucoup pour les gens qui s'y intéressent et ça pourrait être un moyen un peu de démystifier la chose en expliquant simplement ce que c'est. Ouais. Mais au final, vous pouvez tous le faire Oui. avec ce que vous faites. En fait, les deux ont pour but d'interpeller et de gagner justement en notoriété et de donner vraiment des clés précises aux consommateurs, enfin à ceux qui vont visionner ça et de du coup les attirer vers vous. Donc ensuite, on a les vidéos courtes backstage entreprise. Donc par exemple, une vidéo d'1 seconde par jour pendant 30 jours. Oui, Ouais. c'est facile à faire. Alors ça, c'est chez nous. Voilà, c'est un exemple, mais c'est là au final chez nous, l'objectif était plutôt de montrer une image positive aussi de l'entreprise, de voir un peu de montrer ce qui se passe aussi en fait derrière la marque. Et du coup, effectivement, dans un objectif aussi de recrutement, et du coup, voilà, ça permet de montrer un peu l'entreprise différemment. Sinon, donc une journée type dans mon entreprise pour valoriser l'expertise et pour montrer aussi les backstage, parce que mine de rien, c'est ce qui est le plus regardé sur les réseaux sociaux. Les backstage des entreprises, les gens apprécient parce que ça crée de la proximité, forcément. On s'est dit par exemple, un exemple, mais par exemple pour Ludivine, donc rédaction web, si effectivement une journée dans mon entreprise pour montrer un peu les outils que tu utilises, les clients avec lesquels tu travailles, au final, ça peut aider à des personnes qui ont besoin peut-être de rédaction de mieux se projeter encore et de se dire oui, c'est typiquement moi, ce type de client, et ce qu'elle fait, c'est exactement ce qu'il me faut parce que j'ai pas assez de visibilité. Et du coup, en fait, je pense que ça peut être vraiment quelque chose qui débloque des fois aussi. Voilà. Et en vidéo longue, témoignage, donc avec les collaborateurs ou les clients satisfaits. Donc ça permet au final de conforter les clients qui sont déjà présents et ça permet aussi de rassurer ceux qui ne le sont pas encore. Donc ça, c'est toujours un plus pour l'entreprise.
Oui, ça si fait vous des avez- retours. C'est ça. Si vous avez des clients un peu ambassadeurs qui seront d'accord de filmer Faisant régulièrement. une vidéo d'1 minute avec eux ou 2 minutes et qu'ils expliquent un peu plus en détail ce qu'ils ont fait précisément avec vous et ce que ça leur a apporté, c'est les meilleurs témoignages. Hein. Ouais. Enfin, c'est... Souvent les plus sincères. Donc tendance numéro 3, donc le User Generated Content, autrement dit le contenu généré par les utilisateurs. Donc je pense que vous avez tous déjà participé à un UGC, pour faire plus court, c'est plus simple à dire. Donc si avant de vous rendre dans un restaurant, vous vérifiez les avis pour vérifier que le choix est le bon, alors vous avez tous déjà participé justement à regarder des UGC ou encore même à en créer si vous postez des avis sur Google ou autre, sur Facebook, etc. Si vous aimez aussi regarder des vidéos d'utilisation de produits, d'unboxing ou de tips avant d'acheter Du nouveau iPhone. voilà, par exemple, ou d'un montage justement d'un meuble Ikea sur YouTube, eh ben, il s'agit d'un UGC du moment que c'est pas la marque en fait qui l'a créé. qui l'a créé. Donc à savoir que 87% des Français en fait regardent les avis clients avant de prendre une décision d'achat. Donc, c'est énorme. La plupart des Français, en fait, en regardent tous les jours sans même s'en rendre compte. Donc 34% des consommateurs déclarent que les avis sont plus persuasifs que des promotions lorsqu'ils se passent au moment de l'achat. 80% des consommateurs déclarent qu'ils seraient plus enclins à acheter un produit dans une boutique en ligne si le site web en fait, comporte plus de photos et vidéos de vrais clients avec des avis. Et je pense qu'on s'est tous déjà retrouvés à se perdre dans les avis quand on hésite pour un achat. Et quand il y a beaucoup d'avis, c'est rassurant. Ouais, Enfin, ou encore tout même dépend. pas. Moi, ça me fait surtout penser à Amazon où Ouais. des fois vous recevez des trucs qui au final, Qui n'ont rien à voir. enfin, on imagine qu'ils sont grands comme ça, au final ils sont petits comme ça en les recevant en vrai. Donc c'est vrai que les photos des vrais clients en dessous, c'est quand même hyper rassurant Ouais. Oui, Ouais. c'est vrai. pour les hôtels aussi. Donc en exemple, deux grandes entreprises. Donc on a Pinky, donc une entreprise de prêt-à-porter pour femmes qui met en avant en fait les photos de ses clients avec un hashtag créé sur Instagram, donc Pinky It's Me. Donc ces photos, elles sont postées par les consommatrices de Pinky sur les réseaux sociaux et Pinky les récupère automatiquement pour les mettre sur le site internet. Ben, on a remarqué, juste pour vous donner un exemple aussi concret, chez l'un de nos clients qui est dans les permis de construire. C'est pas un truc très sexy, c'est compliqué de demander à l'utilisateur de créer un truc. Donc en fait, lui, il donne un bon d'achat si on lui envoie la photo où il y a son affiche là, de permis de construire sur sa maison. Et en gros, il donne un bon d'achat pour l'avoir. Et en gros, lui, aujourd'hui, quand on regarde sur les pages qu'il crée sur Internet et quand on regarde comment les utilisateurs ils défilent sur ces pages, on voit qu'en fait, c'est ces éléments-là qui sont hyper impactants et que c'est ça qui crée au final derrière la conversion. Donc voilà. Allez. Sinon, donc, organiser une vidéo de suivi avec un candidat et demander à l'enregistrer, que ce soit enregistrement vocal ou en vidéo si c'est possible, avec une question finale, un petit mot pour avoir un retour. Après, c'est difficile des fois d'avoir... Oui, je vois la tête de Léa. Des fois, c'est difficile que les personnes acceptent. C'est pour ça que même enregistrement vocal, ça vaut toujours quelque chose. C'est toujours possible de faire un montage derrière, puisque c'est qu'une voix et ça fait toujours plaisir d'avoir des retours. Exactement. Surtout s'ils sont positifs, quoi. C'est ça. Quand il y a des choses bien, il faut le dire aussi. Sinon, donc, co-développer des contenus, donc avec des études de cas, articles de blog, vidéos d'inspiration ou encore du coup des interviews. Ça rejoint un petit peu au final l'idée d'en citer. Ou alors identifier, ça c'est plus précis, identifier un micro ou un nano-influenceur de son secteur. Donc suivant le secteur d'activité, ça peut être intéressant de jouer là-dessus. Après, c'est vrai que c'est très propre. Dernièrement, moi j'avais vu pour donner un exemple encore concret, mais j'avais vu un documentaire où il parlait du hard discount. Et en gros, il montrait une nano-influenceuse, donc c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas tant d'abonnés que ça, mais par contre une communauté hyper soudée. Ouais. Et en gros, c'est une nana, elle a reçu un bon d'achat du coup pour aller chez un hard discounter. Elle a fait les courses là-bas et en gros, elle s'est filmée pendant tout le cycle d'achat. Ah, tu l'as vu? Et du coup, elle s'est filmée pendant tout le long. Et après, derrière, chez elle, elle a regardé, elle a déballé les produits, elle les a mis chez elle et tout ça. Et en gros, ce genre de marque, en fait, ils font beaucoup ça. Ça coûte pas très cher en soi pour la marque. Et par contre, ça a un effet derrière qui est juste waouh. C'est vrai que c'est super rentable.
Ça Bah ouais, permet c'est de clair. gagner en notoriété et en visibilité. Et ça coûte pas forcément si cher si Non. vous prenez des petits. C'est ça que je veux dire. Parce que nano, du coup, influenceur, c'est entre 1000 et 10 000 et micro, c'est entre 10 000 et 50 000. Donc forcément, c'est pas les mêmes tarifs en fonction des abonnés. Ensuite, donc, on passe à la 4e tendance, donc le marketing authentique et humain. Donc ça, je ne sais pas si vous le saviez, mais 73% des consommateurs se méfient des marques et 42% d'entre eux jugent que l'engagement des entreprises est superficiel. Donc à savoir qu'en 2004, il y avait 42% des Français qui se méfiaient des marques contre aujourd'hui 73%. Donc en fait, la quasi-totalité de la population fait attention à ce que font les marques. Et c'est encore pire chez les jeunes. Alors, ça dépend Voilà. à quel public vous adressez, mais c'est vrai que quand on prend les millennials et les jeunes qui arrivent là sur le marché, c'est encore pire. Ils font pas du tout confiance. Ouais. Donc l'idée dans le marketing authentique et humain, c'est de concevoir des solutions en fait via lesquelles le consommateur retrouvera des valeurs qui font écho à ses croyances, à son mode de vie, à ses attitudes et à son comportement. Donc dans l'idée, les mots-clés, c'est la transparence, la bienveillance et la proximité. L'objectif, c'est que le client puisse s'identifier au produit, à la marque, à l'entreprise facilement. L'intérêt pour la marque, c'est de créer une vraie relation sincère, de confiance aussi durable et de rendre l'entreprise plus accessible. Donc, comme exemple, donc on a sélectionné ici Lush. Donc Lush, c'est une marque qui propose des produits cosmétiques Et dans cette vidéo... assez naturel. Oui, assez naturel, oui, c'est vrai. Dans cette vidéo, Lush met à contribution en fait un employé de la marque. Et du coup, ici, on retrouve Jamie qui nous présente la composition d'un masque corps et visage. Et en fait, le fait que Jamie il soit pas habitué aux caméras, ça rend la vidéo assez naturelle et assez légère à regarder. Et ça rend... Non, pas de souci. Donc, tout à l'heure, juste pour faire bien la différence aussi entre le user-generated content, où là, vous demandez en gros à vos clients de créer du contenu pour vous, mais c'est pas toujours évident. Là, en gros, le marketing authentique, c'est plutôt aussi faire parler les gens à l'intérieur de la boîte. Et poser un Ce qui est beaucoup plus visage, simple. Si vous voulez parler à un employé, il sera plus enclin peut-être de le faire qu'à un consommateur. Hi, I'm Jamie, and today we're making a dreamy, beautiful face and body mask. Ready? We'll be confident. Oui, c'est vraiment... So, what does make Beauty Sleep such a luxurious clay mask? It starts by creating a few mega moisturizing blends. First up is a linseed and wooden leaf decoction, which creates a gel-like consistency that helps soothe, condition, and protect the skin. Then, we soak valerian root and lemon verbena in silky, hydrating honey to extract their calming, soothing benefits. Next, we blend real coconuts with our vegetarian glycerin to make a fresh coconut infusion. Coconuts have a naturally high oil content, so this creamy infusion helps to soothe and hydrate. Once they're ready, it's time to bring these super moist. Bon. Voilà, on l'a C'est un coupé peu parce que sec. c'est long. On va vous laisser toutes les vidéos. Mais bon, Jamie, là où on est quand même tous d'accord, c'est qu'il a l'air hyper sympathique et ça donne quand même envie d'aller voir ses produits. Et puis ça met un visage derrière la marque Lush, qui est une exactement. grande enseigne quand même. Donc ensuite, on a Patagonia, une entreprise de prêt-à-porter responsable, avec cette affiche qui a été faite pendant le Black Friday, Don't buy this jacket, littéralement n'achetez pas cette veste. Donc la phrase, elle est volontairement provocatrice, mais il y a un texte en fait qui accompagne l'image où il y a écrit réduire, réparer, réutiliser et recycler. En fait, le texte, il explique au lecteur le fait de consommer intelligemment parce que ça fait partie de la marque et d'acheter de qualité, des objets qui durent. L'idée, en fait, elle explique que la production de cette veste, par exemple, je ne vois pas de là, mais utiliser tant de litres d'eau, que ça a pollué, en fait. Ils sont super transparents. Donc, à savoir que Patagonia, ils proposent à tous leurs clients d'échanger à n'importe quel moment toute leur vie. Tous les vêtements. D'échanger les vêtements, de les réparer, de le rendre. Enfin, en fait, c'est toute vraiment la vie, garanti à vie, c'est tout le temps.
Parce qu'ils sont dans une idée qui préfère maximiser justement la durée de vie de leurs produits déjà vendus plutôt que d'en vendre de nouveaux. Donc le secret en fait de Patagonia, c'est de forger les relations à long terme avec les consommateurs par le biais justement d'expériences spécifiques qui reposent sur des valeurs partagées entre autres. Et pour Patagonia, du coup, le consommateur en fait éclairé n'achète pas ce que les entreprises font, ils achètent les raisons pour lesquelles les entreprises font ce qu'elles font. Sachant que Patagonia est une entreprise très responsable et très engagée. Et à savoir que pour cette campagne, il y en a forcément qui ont acheté la veste, bien sûr. La totalité a été reversée à des entreprises à but non lucratif qui œuvrent pour la qualité de l'air, la qualité de l'eau, etc. Donc pour le marketing authentique, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait aujourd'hui, si vous avez le choix entre 3 vestes ou 5 vestes ou 10 vestes différentes, ce qui est le cas, même plus que ça, au final vous allez choisir pour d'autres raisons le produit. Vous allez en avoir 10 qui sont même prix, en fait ce qui va faire que vous allez choisir l'une ou l'autre, au final ça va être les valeurs aussi qu'incarne la marque. Donc c'est vraiment non négligeable. Donc ensuite on a Innocent, donc le fabricant de jus qui propose une campagne solidaire. Je pense que vous les avez tous déjà vus dans un hypermarché ou un supermarché. Donc même si ces bonnets ne sont pas faits pour être mis sur votre petite tête, ils participent à une grande cause en fait pour venir en aide aux personnes âgées isolées. Donc pour chaque petite bouteille coiffée, comme ils les appellent, 20 centimes est reversé à l'association justement les Petits Frères des Pauvres, donc qui s'occupe des personnes âgées isolées. Et je sais que dans les campagnes même digitales, on voit les petites grand-mères effectivement qui tricotent le bonnet, donc ça crée un lien hyper humain. Dernier exemple. Donc on a Dove, donc une marque d'hygiène et de produits cosmétiques. Donc à savoir que Dove, ils sont assez précurseurs en fait sur le mouvement du body positive. Ils s'engagent depuis des années pour aider les femmes à s'accepter telles qu'elles sont en combattant les standards de beauté qu'on peut voir aujourd'hui. Ici, Dove cherche à sensibiliser en fait la population pendant la période du Covid par rapport aux travailleurs de santé. Tout en soulignant justement leur courage, leur résilience et leur détermination. Donc les réactions à cette vidéo, elles ont été plus que positives parce que forcément le message il est de un en cohérence avec ce que veut communiquer la marque. Ouais, ce que veut véhiculer la marque, les valeurs et leurs engagements. Un petit extrait. Mais en gros, la beauté des femmes, c'est aussi ça. Ouais. Aussi, pas que les femmes. La beauté tout court. Il y a des hommes aussi. Et contrairement à beaucoup de marques qui ont commencé pendant le Covid d'un coup à se réveiller en mode je suis solidaire, et Dove ça a été hyper bien perçu parce qu'en fait du coup c'était dans la lignée de tout le reste qu'ils faisaient en fait déjà en termes de campagne et du coup ça paraissait sincère. Ça l'était. Ça l'était. Oui, c'est ça. C'est pas le cas pour tout le monde. Total aujourd'hui avec le greenwashing, c'est pas forcément bien perçu. Donc comment le mettre en œuvre chez vous, ce marketing authentique et humain? Donc en créant du contenu sur le vif, au final ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure pour les vidéos prises sur le vif, il ne faut pas que ce soit forcément quelque chose de travaillé. Donc voilà, exactement. Donc par exemple pendant des réunions, des after-work ou des événements. Voilà. Ou sinon en faisant des vidéos en direct live, donc des vidéos spontanées, pas forcément préparées en fait. Suivant votre communauté, ça permet, au final, ça permet de ressouder ou de créer une communauté qui n'existe pas en faisant des choses sur le moment. Parce que je pense à Léa. Si par exemple tu reçois un candidat et puis en fait il vient de sortir, donc tu as fait ton rendez-vous, et puis à la fin du rendez-vous tu te dis ok je vais juste m'enregistrer un petit live. En fait
écoutez, là, le candidat, il avait une problématique hyper spécifique, je ne pouvais pas faire autrement que de vous la partager là tout de suite. C'est ça et ça. Et en fait, tu expliques juste en quelques minutes, enfin, même pas quelques minutes, c'est en 1 minute chrono, tu expliques ce que c'était et en fait que ça et ça pourrait l'aider. Bah, c'est fait en fait. Et c'est hyper spontané et ça peut faire l'affaire. Ouais. Sinon, sur TikTok, donc poster des vidéos découvertes de la marque ou de l'entreprise qui permettent de démystifier en fait justement les métiers et entreprises, parce que sur TikTok, un petit peu tout est permis, entre guillemets, c'est simple, on fait ce qu'on veut. Enfin, Ils disent qu'il y a vraiment une place à prendre sur TikTok. Ouais. Alors, on n'ose pas forcément le faire en tant que marque sérieuse, mais en fait, ils disent que les outils publicitaires sont hyper puissants. Et au final, si on arrive à créer un contenu justement comme ça pour démystifier, par exemple, son métier ou son entreprise, il y en a qui le font déjà en France et apparemment, ça marche hyper bien. Donc ça s'applique un peu à tout le monde, hein, qu'on soit en B2B ou qu'on soit en B2C, en soi. Ça permet vraiment de rendre accessible. Par exemple, pour, je pense au poil bois. Mais si tu montres le ramoneur un peu classique, que tu peux t'imaginer dans ton métier, et au final derrière tu montres comment est le métier vraiment, on peut avoir des surprises, quoi. Enfin, parce que tout le monde ne connaît pas forcément. Ensuite, donc on a se mettre au personal branding, donc avec comme idée prendre la parole en tant que fondateur, donc Respire et Germinal. C'est deux marques, alors je ne sais pas si vous les connaissez, mais ils sont hyper actifs sur les réseaux sociaux. Donc Respire, c'est des produits de beauté qui se sont fait connaître grâce à la fondatrice, en fait, qui était hyper active sur les réseaux sociaux et qui prenait plein de vidéos d'elle pour parler d'un problème de santé qu'elle avait eu par le passé, et du coup ce qui a fait qu'elle a créé la marque. Et Germinal, alors c'est plus dans notre métier du marketing, mais c'est en gros une boîte qui est une agence aussi en fait en marketing digital. Et le fondateur, donc Grégoire Gambato, était hyper actif sur LinkedIn. Donc il faisait des posts, mais tout le temps, ce qui fait qu'au final la page, elle était limite pas beaucoup visitée. Et enfin voilà, elle a des abonnés aujourd'hui, mais au final personne n'a interagi avec le contenu, parce qu'en fait tout s'était concentré sur le fondateur. Mais il a fait que la marque, elle a décollé. Donc c'est une première possibilité pour se faire connaître. Une autre, ça peut être ne pas tout mettre sur le fondateur, ce qu'on a l'habitude de voir, mais pourquoi pas en fait faire parler quelqu'un de votre service client. En fait, c'est lui qui aujourd'hui répond le plus aux questions des clients, qui sait quelles sont les objections, qui sait quels sont leurs problèmes. Et au final, pourquoi on ne mettrait pas en avant un peu comme, vous voyez le Crédit Agricole cerise, là, la pub télé. En soi, on pourrait imaginer une cerise chez vous qui en fait quelques vidéos de temps en temps, ou tu vois, un Jeff qui fait de temps en temps une vidéo en disant moi mes clients en fait souvent c'est ça comme question, voilà comment on y répond. Et en fait c'est hyper authentique, on voit à qui on a affaire et ça permet de mettre un visage aussi en fait sur des personnes à qui on a l'habitude de parler au quotidien. Et dernier exemple, donc du coup, il y avait le fondateur, il y avait le service client, mais ça pourrait être aussi quelqu'un qui est expert au final chez vous en production. Et qui, en fait, à qui vous donnez la parole, c'est quelqu'un qu'on ne voit jamais, souvent. Comme Jamie. Ouais, c'est ça. Comme Jamie chez Lush. C'est ça. C'est mettre en avant les. C'est ça, des talents. Et en plus, c'est hyper valorisant, en fait, pour votre employé. S'il est d'accord de faire ça, en fait, c'est très valorisant. Donc, en 3, on a l'idée de s'engager. Donc, quand c'est cohérent, en fait, il est intéressant pour une marque ou une entreprise de s'engager auprès de causes environnementales ou sociétales. Mais c'est important que ce soit vraiment en accord avec les valeurs de l'entreprise parce que sinon ça peut vite être problématique et créer une mauvaise image. Mais quand ça l'est, c'est top. Ensuite, savoir s'excuser parce que personne n'est parfait et tout le monde fait des erreurs, donc ça peut arriver. Les marques authentiques, donc elles sont responsables et s'il y a une erreur, en fait, il faut l'assumer jusqu'au bout et dire c'est ok. Je fais une parenthèse. C'est-à-dire, ne faites pas comme certains de nos clients en effaçant en fait les mauvais commentaires. En fait, ça peut paraître bête, mais en soi, en fait, ça arrive de faire des erreurs, ça arrive de mal faire un truc, ça arrive d'avoir un client mécontent, de faire semblant que c'est pas le cas. En fait, c'est même pas réaliste. Donc, il vaut mieux les laisser et par contre bien répondre et dire aussi qu'est-ce qu'on met en œuvre en interne pour justement améliorer ça. Et ce sera une meilleure démarche. Et même quelqu'un que vous avez peut-être déçu pendant l'expérience parce que ça ne s'est pas très bien passé, et en fait, vous allez peut-être pouvoir le reconquérir et dire ok, revenez une fois mais de manière gratuite ou moitié prix, je vous l'offre,
Mais je vous assure que ça se passera mieux. Et en fait, ça se trouve, il va revenir. En fait, il vivra une super expérience. Et en fait, il vous recommandera derrière. On va essayer ça, de le mettre en œuvre avec les personnes qui ont été coupées dans le live. Ah, il y en a qui ont été coupés? Oui. Ah. On pourra l'expérimenter. Oui, parfait. Ouais, ça a été coupé. Ah mince. C'est les aléas du direct. Ouais. Après, c'est... Alors, intelligence artificielle, dernier thème évoqué aujourd'hui. On va laisser la place à Dimitri, expert technique. Enfin, expert technique, ça c'est encore à prouver. Du coup, oui, la tendance numéro 5, donc l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, tout le monde en a entendu parler, je pense. Après, elle se cache un petit peu partout et je pense que le premier exemple que Eva et Juliette ont trouvé, il est ultra parlant, c'est qu'au final, vous avez aujourd'hui 3 propositions sur Netflix. Alors, je ne sais pas pour ceux qui utilisent Netflix au quotidien ou pas, mais voilà. Vous avez peut-être déjà remarqué que vous avez des jaquettes, enfin des couvertures qui sont différentes pour le même film. Et en fait, c'est ce qu'ils sont en train de développer, en tout cas basé sur de la data et du comportemental, à savoir proposer un visuel qui correspond au mieux à la personne, à votre personne, et en fonction de vos comportements de visualisation historique. Donc là, on a Juliette qui avait beaucoup plus de visuels sur ce qu'elle a l'habitude de voir. Plus, voilà, je n'essaie de pas utiliser le mot, mais ça a été dit. Donc plus dans le sentiment et effectivement Eva qui est un peu plus dans la partie dark sur les deux premières versions en tout cas. Par contre, elles se rejoignent bien effectivement sur la jaquette Formule 1. Et il n'y en a qu'une, donc il n'y avait pas trop le choix. Donc voilà. Mais a priori, ils ont fait aussi le challenge entre eux deux, c'est ils ont plus de préférence à cliquer en tout cas sur leur propre jaquette plutôt que de cliquer. En tout cas, Juliette n'avait pas envie de cliquer sur Striada de Eva. Voilà. Donc ça, c'est une forme d'IA. Après, on peut pousser un peu le vice plus loin, parce que du coup, c'est vrai qu'on a aujourd'hui, en tout cas, un nouveau système qui s'appelle ChatGPT. Là, on a fait un exemple avec un texte. Alors, je le lis très rapidement, mais bienvenue à cet atelier co-organisé par Growth Angels et la pépinière CCI de la Drôme. Nous sommes heureux de partager avec vous les dernières tendances marketing à déployer pour faire grandir votre business en 2023. Si vous avez des besoins de conseils additionnels, d'une intervention sur mesure pour atteindre vos objectifs ou rendre business attractif aux yeux de vos clients, n'hésitez pas à contacter Yanis ou Dimitri, nous ferons un plaisir de vous aider. Voilà, vous avez une première version de texte et ensuite vous en avez une deuxième. Donc chaleureuse salutations à tous ceux qui ont rejoint cet atelier passionnant co-organisé par Growth Angels et la pépinière CCI de la Drôme. Nous sommes extrêmement ravis et enthousiastes à l'idée de partager avec vous les dernières tendances en matière de marketing pour vous aider à faire grandir votre entreprise. Si vous cherchez à atteindre vos objectifs ou à rendre votre entreprise encore plus désirable aux yeux de vos clients, n'hésitez surtout pas à nous contacter, que ce soit Yanis ou Dimitri. Nous serons plus qu'heureux de vous aider à propulser votre entreprise vers de nouveaux sommets. En gros, on a le même message. Je vous questionne, mais quel message a été écrit par qui? Le deuxième partie. Ok, ouais, juste, très juste. Et qu'est-ce que vous voyez comme différence entre l'un et l'autre? Chaleureuse salutation. Par exemple. Quoi d'autre? Voilà. Donc, effectivement, j'ai demandé à partir du texte numéro 1, donc à gauche, de rajouter un peu d'émotion. Je lui ai simplement demandé une variante avec un peu plus d'émotion. Donc, ça veut dire que là, aujourd'hui, j'ai demandé à un bot de mettre plus d'émotion à un message qui a été écrit par un humain. Donc, effectivement, ça, c'est moi, ça, c'est le petit bot. Aujourd'hui, ça va vraiment s'amplifier encore. Je vais vous donner d'autres exemples, mais on pourra en reparler. Vous avez aujourd'hui des systèmes qui vous permettent de dire, à partir d'une photo de mauvaise qualité, alors là, sur le vidéo proche, on le verra encore mieux au replay, mais en tout cas, on voit bien qu'effectivement, entre l'avant et l'après, la photo originale et la photo retouchée par l'AI, on a un rendu carrément différent au niveau de la netteté et de la qualité perçue en tout cas. Donc ça, après, je vous ai mis à chaque fois le nom du système en haut à droite. Donc là, c'est Topaz qui a inventé ça. Et on peut aussi le faire en flux. Donc ça veut dire qu'on peut livrer 300 photos pour les rendre de meilleure qualité. Voilà. Et enfin, ce que je me suis amusé à faire plusieurs fois, et donc pour cette présentation, donc j'ai créé une musique. Enfin, en tout cas, j'ai créé une musique. J'ai défini qu'effectivement, je voulais avoir une musique de type joyeuse sur un système donc, qui s'appelle SoundDraw. Et l'AI s'est amusée à me faire une bibliothèque. Alors,
pas qu'une seule musique, mais une bibliothèque de musique d'1 minute 30 tenant compte de différents instruments et différents thèmes que je lui ai donnés. Donc là, je personnalise un petit peu, je ne suis pas allé à l'extrême. Mais en tout cas, sur les premières versions de musique, ça donne des trucs géniaux, libres de droit, que vous pouvez réutiliser pour vos vidéos. Et en fonction aussi de vos séquences vidéo, vous pouvez mettre du son plus fort, du son moins fort, ce qui n'est pas possible avec des musiques qui sont déjà créées par des artistes. Donc là, j'ai fait un exemple d'une musique standard. Voilà. Ensuite, je switch. Et là, par contre, j'essaye de personnaliser en fonction des niveaux de ma vidéo. Donc là, on a une musique assez cool qui démarre. On a encore une séquence cool, mais moi, j'avais quelque chose de plus hard. Donc en fait, je lui ai dit, mets-moi un truc un peu plus hard. Donc au final, on se retrouve avec, normalement, voilà, tout de suite le morceau le plus hard juste après. Donc voilà. Non, c'est bon. Donc là, en gros, c'est une AI qui a produit la musique. Si je lui redemande la même musique, bah, du coup, elle ne me reprendra pas du tout la même musique. Je ne pourrai pas la retrouver. Donc, quand vous avez une bonne musique, je vous conseille de tout de suite la sauvegarder ou en tout cas de... Voilà. Et enfin, il y a ce que j'appelle un peu plus la version intégrable ou intégrée des intelligences artificielles. C'est de dire, bah, vous êtes tous confrontés aujourd'hui à des jeux de données ou en tout cas avec des contenus effectivement qui vous sont donnés. Là, je prends un exemple. Alors, je sais que vous allez le relever. Tongue ne s'écrit pas comme ça, ou en tout cas, ça s'appelle... Enfin, en anglais, c'est string. Hein. Mais du coup, je l'ai... Voilà. Alors, il y a basket, tongs, pantalon, chaussures et pull, donc de différentes couleurs, donc bleu, rouge, noir, vert, blanc, en différentes tailles, donc allant du 42 au 38, je crois. 32, pardon, c'est très petit comme taille, et toile, cuir, soie, lin et laine. Voilà. Donc l'idée, c'était de se dire bah, comment, à partir de ce jeu de données-là, moi, je peux créer du contenu supplémentaire avec un tableur donc, que vous connaissez certainement tous, qui est Google Sheets, et notre intelligence artificielle. Donc là, je fais juste la démo très rapide. Donc j'avais déjà ma formule de coller, mais en gros, c'est rédige-moi une description produit pour un. Donc là, en l'occurrence, pour une basket bleue, enfin avec des caractéristiques suivantes. Donc bleu, taille 42, en toile. Donc là, je laisserai un petit peu travailler notre OpenAI et elle me produit une version de description donc qui est, je vous la lis parce que je ne sais pas si vous voyez très bien à l'écran, mais ces baskets en toile bleue sont parfaites pour compléter votre look. Elles sont disponibles en taille 42 et ont une coupe classique et intemporelle. Elles sont conçues avec une toile de qualité supérieure, blablabla. Voilà. Donc ça génère effectivement une belle description et par contre j'ai envie de le faire en masse, donc ça veut dire que j'ai envie de le faire rapidement avec toutes mes autres produits, dont la tongue, donc cette tongue en cuir. Je pense que si je l'avais bien orthographié, il aurait compris que c'était une vraie tongue, mais là, pantalon, chaussures et pull. Donc pour différents produits, il a su trouver aussi les mots qui disent vous pouvez vous le porter en haut ou en bas en fonction du pantalon ou de la tongue pour vos pieds, pour vos... Donc voilà, ça c'est ce que nous on appelle en tout cas une intégration avec deux systèmes, sachant qu'on peut le faire avec plein de systèmes. Je ne voulais pas aller trop loin, mais on peut même automatiser votre relation client ou votre prospection dans certains cas pour quelqu'un qui va vouloir vous vendre un produit. Vous lui dites quel type de produit vous voulez vendre et puis il va aller chercher directement de potentiels acheteurs. Voilà. Après, d'autres cas de figure, c'est compléter par exemple, vous avez une liste de villes et vous voulez savoir dans quel pays ces villes sont situées, bah, vous demandez à OpenAI de vous trouver toutes les villes, tous les pays relatifs à vos villes, par exemple. Voilà. Du coup, s'il veut bien passer à la suite, ça serait cool. Je viens de le mettre en grand. Ça y est, tout va mal. Donc, comment le mettre en œuvre dans votre entreprise? Alors, c'est vrai que là, aujourd'hui, on va vraiment viser le gain de productivité, de temps. Et bien sûr, tout le monde sait que le temps, c'est de l'argent. Donc là, aujourd'hui, vous allez pouvoir l'exploiter, par exemple, en prenant des photos avec votre simple smartphone, plutôt que de prendre ça avec des super appareils qui coûtent toujours plus cher, et les sublimer grâce à de l'AI. Donc, c'est un des exemples qu'on avait cité avant. Vous pouvez aujourd'hui, c'est le cas et ça marche super bien. J'ai fait le test avec des donuts pour effectivement avoir des donuts posés sur un fond rose au nombre de 3, etc. Donc là, l'AI, en fait, il m'a généré une vraie photo de donuts posés sur, comme si j'avais fait un shooting
moi-même. Après, pour des candidats à de l'emploi, on ne va pas s'amuser à générer des faux portraits ou pour des pellets, peut-être que c'est plus approprié de faire ça en vrai. Mais l'AI, en tout cas, est capable de faire un feu de cheminée avec des pellets qu'on lui demande de faire dans un environnement X, Y ou Z. C'est des exemples très concrets. Et surtout, ça permet de ne pas avoir les mêmes images partout. Parce qu'en fait, les banques d'images, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais des fois, en fait, on voit les mêmes photos qui sont utilisées sur plusieurs sites. Juste, ça craint un peu, quoi. Du coup, on voit que c'est de la banque d'images. Alors que là, au final, c'est des images que vous pouvez créer de toutes pièces, au final, qui sont créées pour vous. En fait, elles sont uniques. Donc, c'est vrai que l'effet est quand même plus quoi. Exactement. Ensuite, donc un autre exemple très concret qu'on peut mettre en place, c'est demander à une AI de simplement traduire des documents existants pour vous. On a par exemple un cas de figure où on a voulu traduire une documentation de 30 pages. Plutôt que de s'amuser à dire traduis-moi ce truc, machin, l'AI, en fait, elle me produit un autre PDF avec toute la version française. Donc, en gros, pour des notices, par exemple, si vous travaillez à l'international, c'est super pratique parce que vous lui donnez une notice dans votre version de langue initiale et puis il vous traduit des choses. Alors, on l'a testé aussi, enfin, moi, je l'ai testé pour ma part pour un de nos clients dans la régénération dentaire. Donc, c'est du très haut niveau technique. Après, ça demande vérification quand même des entreprises d'accréditation derrière, mais en tout cas, il traduit ça de manière assez incroyable. Il arrive à comprendre des implants dentaires avec la régénération osseuse et tout, alors qu'au final, moi qui comprenais rien au début, j'y comprenais pas autant que lui qui découvrait le sujet. Voilà. Qui ne le découvrait pas vraiment en réalité puisqu'il sait exactement ce que c'est. Donc ensuite, demander une IA de reformuler des contenus en y apportant une valeur importante. Donc là, on l'a fait avant, ou une émotion particulière. Typiquement, vous lui demandez de faire quelque chose d'une description standard, vous lui demandez de faire quelque chose de très gros en parlant au nom de quelqu'un. L'AI va vous générer effectivement un texte en parlant au nom d'un expert chirurgien basé à San Francisco. Il le fait sans problème. Voilà. Donc après, attention, j'ai entendu le mot fake, je sais pas où c'est, voilà. Ne vous amusez pas, après vous pouvez le faire, mais générer des faux avis de la part ça peut avoir des préjudices derrière, ou en tout cas, nous, on n'appellera pas ça du contenu authentique, on appelle ça du contenu trompeur. Voilà. Et ça, par contre, au fur et à mesure, ça va être découvert. Voilà. Et effectivement, après, l'AI va vous aider aussi à lutter contre le syndrome de la page blanche, où on peut demander à ChatGPT ou d'autres AI, parce qu'il n'y a pas que ChatGPT, de trouver des idées sur des sujets d'articles, comme par exemple, toujours pour Olivier qui n'est toujours pas là, par contre on a un client dans la gestion patrimoniale aussi, on l'a fait, les meilleurs produits d'investissement pour une rentabilité rapide, ça a été vérifié par 15 gestionnaires en patrimoine, et effectivement, l'AI savait le travail de ces gestionnaires patrimoniaux, puisqu'il a donné des produits d'investissement rapides, ou en tout cas avec une forte rentabilité, en prévenant les risques. Donc au final, il savait tout. Et ensuite, trouver des idées d'accroche. Alors ça, c'est vachement sympa, parce que du coup, vous pouvez tomber, vous, sur des accroches, et vous, ça vous ouvre un petit peu les chakras en vous disant, moi, ChatGPT a complété ma panoplie d'idées que j'avais déjà en tête, avec d'autres types d'accroches, et éventuellement, vous pouvez même les confronter ou les challenger. Donc ça, c'est super facile à mettre en place. Donc là, pour Osiris, qui n'est pas là, peut-être il était en ligne, mais il va recevoir le replay, du coup, sur les dispositifs d'alarme et de détection d'intrusion pour les professionnels, du coup, non, si, Osiris, c'est... Pardon, Osiris. Osiris est là, pardon. Je sais pas pourquoi Osiris, moi, c'est Geoffrey. Ok, du coup, sur les dispositifs d'alarme et de détection d'intrusion pour les professionnels, ils trouvent des super accroches, et du coup, ça permet de faire des publicités Facebook, en tout cas, d'accroître la rotation beaucoup plus facilement. Voilà. Et si je dois résumer en fait tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui sur les 5 tendances, enfin si on doit résumer au nom de l'équipe, je pense que le meilleur marketing en tout cas aujourd'hui est un marketing effectivement qui ne ressemble pas au marketing, ou en tout cas qui n'est pas perçu comme étant du marketing. D'où le fait qu'aujourd'hui on va essayer d'agir sur vraiment l'humain, sur le plus naturel possible. Alors je viens de parler d'AI, donc parler de naturel c'est un peu contradictoire, mais disons que je pense que c'est vous qui serez garant, malgré tout ce que l'AI ou les intelligences artificielles pourraient vous donner, de raisonner en tout cas en marketing le plus authentique possible, qui correspond aux valeurs de votre marque.